Donc, pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine, la garde fermée, c'est une des gardes de base qui nous fait en gros être dans une logique 50-50. Quand je dis 50-50, c'est que il a 50% de chance de me péter la gueule, j'ai 50% de chance de me péter la gueule. D'accord? Bon, avec lui, il a 79,8% de me péter la gueule, et moi, j'ai le reste. D'accord? C'est déjà pas mal. Sauf que je fais du Krav Maga, je crève les yeux. D'accord? Commence pas. Alors, donc, effectivement, ça, c'est sur une logique très jutsu. Maintenant, c'est une logique à la base, jutsu, luta, enfin même luta, pas la même manière de penser. En luta, on peut faire être au-dessus. La logique est normale, on a un kimono. Donc, on préfère toujours être dans une phase de lutte au-dessus du partenaire. À l'époque, il n'y a qu'un Gracie qui disait c'est mieux d'être au-dessus, c'est qu'un seul. J'ai les Gracie tradis. Et Lio, il disait c'est mieux d'être en bas parce qu'on a plus de possibilités. Il a raison. Sauf qu'un mec qui sait ce que tu fais au-dessus quand tu es en dessous, il va galérer à s'y mettre ou à le renverser. Alors qu'au-dessus, tu peux potentiellement mettre tout le temps de la pression. Et potentiellement, s'il y a les percus, lui péter sa gueule. D'accord? Donc la notion d'être au-dessus, plus logique, même si souvent, on va renverser. En luta, très clairement, on te dit soit au-dessus. D'accord? Donc, là, bon, je suis arrivé en dessous, je suis en 50-50, il n'y a pas de percus. Je vais casser sa posture. Là, il a une posture très MMA, il est très devant. D'accord? Moi, ça ne me dérange pas, mais ce qui est cool, c'est que je n'ai pas besoin de le ramener vers moi. D'accord? Souvent, en jutsu, en luta, on est un peu plus droit. Parce qu'à ce moment-là, on tente d'avoir ce qu'on appelle une posture et on tente de rester solide pour pouvoir se lever facilement. Là, j'ouvre, je casse sa posture, je ramène vers moi. Là, on va travailler ma main gauche, saisit son poignet. Et là, vous allez faire quoi? Vos trips skate. Pose mon pied. Épaule, je décalage. Là encore, si on prend la forme de base, on serait là-bas, tu vois. Ça a vraiment de sens. Par contre, là, t'as un hip skate. Je suis plus dans l'axe de force. Et je peux emmener mon axe de force, sa poitrine, vers son corps. Et là, lui, il est en danger, je viens d'isoler son bras. Je prends un overhook. D'accord? Un crochet au-dessus. Je le ramène là. Je pourrais, théoriquement, aller l'attaquer pour chercher une seule. Mais, en général, quand je suis là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu feras, Joe, naturellement? Vous avez vu, il se relève. On se redresse tous, ce qui est normal, on cherche une base. Moi, ça m'arrange, je maintiens. Vous avez vu, je suis sur le coude, je passe sur ma main. Boum, ma posture, elle change. Je suis droit, toujours cet appui-là. Vous allez voir que la diagonale, c'est notre cheminement de force le plus intéressant, parce qu'il nous crée de la mobilité. Pied, main, je monte mes hanches. À nouveau un bump, en fait. Et je décale. Je monte vite en haut. Et après, contrôle. Ok? Donc, mon partenaire est dans ma garde. Il est en posture. Je vais tenter de lui casser sa posture. Deux choses pour les débutants à garder tout le temps en tête. Grip. Grip, c'est la saisie. Posture. La manière dont vous vous tenez et comment vous vous maintenez au sol. Quoi, au sol? À genoux, assis, sur le dos, etc. Moi, trop de surface au sol. Donc, peu de mobilité de bassin, donc en danger. Donc, je vais monter, premier bloc, passer dessous, ouvrir, et en même temps, je ramène les jambes. Maintenant, je garde ma main au niveau de son poignet. Mon pied inverse se met au sol. Je pense à mon épaule du même côté que la main. Je bump à nouveau et je décale mes hanches. Première attaque potentielle. Je reviens au-dessus, overhook. Je peux maintenir encore cette prise. Je vais chercher mon propre poignet et je tente d'attaquer une kimura. Mais souvent, dès que je vais faire ça, votre partenaire, ah bah là, je suis bien. Là, à l'inverse de tout à l'heure, tu ne protèges pas ton bras en fait. Tu es en danger. Tu es toujours en danger. Tu es vachement en danger. Là, tu es en danger en fait. Donc, on est là, je vais redresser. Souvent, en fait, on va tenter de redresser assez tôt parce qu'on sent qu'on est en danger. Je maintiens. Là, c'est pas simple pour lui d'enlever son bras. D'accord? C'est mon corps qui est remonté, hein. C'est pas mon bras qui tape.
Je suis sur le coude, je passe sur la main. Mon pied, donc je suis sur ma force diagonale. Hop, dump. Contrôle, et je contrôle loin. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Est-ce que tu fais un ciseau pour repasser dessus? Ou est-ce que c'est vraiment ta hanche et le poids de ton corps? Il n'y a pas de ta jambe qui ramène par en dessous? Non, là je suis vraiment, c'est ma hanche qui va chercher là où il ne peut pas mettre sa main parce que je la contrôle. Ok? Allez.